Un nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. Au sommaire, la fête de la Nativité est célébrée avec grande joie au village Futuka par la grande famille Katumbi. Moïse Katumbi et ses siens ont passé la journée du 25 décembre avec quelques habitants des Futuka, des moments en tout cas festifs offerts par les Katumbi qui ont marqué les esprits. Au sommaire, toujours ces graves accidents qui s'est produit le week-end dernier dans la commune Katouba. 3 décès, c'est les bilans des 7 scènes qui auraient pour cause l'ivresse au volant. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal au cours d'un entretien des presses sur la chaîne Congo Buzz du journaliste Christian Bossembe, le candidat malheureux aux élections de 2018. Noël Tchani a passé au peigne-feu l'état actuel de la République démocratique du Congo, la crise économique, le social de la population. L'analyse du bilan du gouvernement Tshisekedi, c'est entre autres les sujets qui ont été abordés. Selon Noël Tchani, rien de concret n'a été fait durant ces 3 années, mais la volonté est là. Écoutez-le dans cet extrait choisi par Dielor Chamba. Quel est votre sentiment aujourd'hui en regardant le 3 ans des Fachi? Je suis très inquiet. On a perdu beaucoup de temps sur des choses qui étaient utiles et c'est dommage, c'est tout un quinquennat qui est pratiquement parti parce qu'il ne reste plus que 2 ans. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps de faire tout ce que nous souhaitions qu'il fasse, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Fachi a été complaisant avec lui-même en mettant en place des hommes qui n'étaient pas qualifiés, dans tous les secteurs d'ailleurs. Souvent, beaucoup de nominations, quand vous les regardez, vous vous demandez, mais tiens, est-ce que c'était la meilleure personne possible qu'on a pu trouver dans ce pays? Il y a des gens qu'il a nommés il y a 5-6 mois. 6 mois après, ces gens n'ont jamais ouvert la bouche et on ne sait pas ce qu'ils pensent. Donc, vous mettez des gens qui viennent apprendre le travail sur le terrain et ce pays n'a pas de temps pour ça. Alors que nous avons des spécialistes dans tous les secteurs. Donc, je considère que les 3 années qui sont passées ont été perdues. Il faut trouver un moyen de pouvoir donc rattraper le retard. Est-ce que Fachi est la personne qu'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Si c'est la personne qu'on attendait, bon, je ne sais pas s'il y avait une personne qu'on attendait comme ça. Nous sommes dans un système de démocratie où il faut que la population donc choisisse. Nous nous sommes appuyés sur ce que la CENI nous a dit. La CENI a dit que Fachi a été élu et que c'est ça la personne que le peuple congolais donc a réclamé. Moi, je continue à penser. Il est le remède au problème des Congolais, vous pensez, depuis 5 ans? Vous voulez que je sois vraiment modeste? Oui, oui. Le vrai remède au problème des Congolais, c'était Noël Tchani, avec son plan Marshall, avec une vision claire de développement. C'était le vrai remède de tous les candidats qu'il y avait là-bas. Malheureusement, le peuple congolais n'a pas vu la lumière. Mais comme on dit, un prophète n'est jamais prophète chez lui. Et parfois, on réalise ça trop tard. J'espère qu'on ne va pas le regretter. Sommes-nous en train de perdre l'espoir ou on peut garder l'espoir? Je suis un homme très optimiste. J'espère bien qu'il y a encore le temps pour rattraper le retard. Mais pour rattraper le retard, il va falloir qu'on se fasse violence. Violence dans la prise de décision. En tant que chef de l'État, Félix doit pouvoir donc s'assumer. On ne peut pas laisser les problèmes traînailler pour toujours. J'apprécie le fait qu'il utilise ce qu'on appelle la diplomatie agissante, qui fait qu'il voyage un peu partout à travers le monde. Il est temps, Monsieur le Président, que vous puissiez vous concentrer sur les problèmes domestiques, que vous puissiez voyager à travers les provinces. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal que 3 ans après qu'il soit élu, le président de la République n'est même pas arrivé dans son fief donc du Grand Kassai qu'il a élu à 90%. Il faut aller voir comment les gens souffrent là-bas. Il faut qu'il puisse aller dans le Grand École, qu'il puisse voir comment les gens souffrent là-bas, dans le Grand Bandundu, dans le Congo central. Il est au Katanga et aussi dans le Kivu. Mais qu'il voyage dans toute la République pour se rendre compte de la gravité de la situation sur le terrain. Je pense que ça va le motiver à faire encore davantage par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Des voyages à l'international, c'est très bien. Mais l'électorat se trouve au Congo et les gens pour qui il faut travailler pour améliorer leur niveau de vie, c'est en République démocratique du Congo. Merci, Dr Tiani Mondanvita. Je suis très heureux de vous avoir encore une fois retrouvé aujourd'hui. Et je pense que quand on aura d'autres, je crois que quand on va faire l'évaluation de l'année 2000,
Et à présent, ce message des félicitations pour la nomination du secrétaire général académique Jean-Marie Dikanga Kazadi. Nous allons le lire ensemble. Conformément à l'arrêté ministériel numéro 04-4-4-Mine-Cab.Mine MMNB 12MM 2021 de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous, administrateurs, gérants, directeurs général et personnel de l'entreprise Nyota Radio et Télévision, avons appris par la voie des ondes de la nomination d'un nouveau comité de gestion de l'université de Lubumbashi. Parmi ces nouveaux dirigeants figure le professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi, nommé au poste du secrétaire général académique. Nous ne doutons pas de votre savoir-faire, votre rigueur et vos compétences en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur du Grand Katanga sous les règnes de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Ainsi donc, nous, Nyota Télévision, vous félicitons pour votre nouvelle tâche au sein de cette alma mater. Fructueux mandat donc à vous ainsi qu'à la nouvelle équipe. Dans un autre chapitre, dans le cadre de son partenariat avec les grandes universités à travers le monde entier, le groupe scolaire Galaxy vient d'envoyer 12 boursiers à Cedar City aux États-Unis d'Amérique pour les études universitaires. Bien avant, le couple promoteur Henri Nyembo a reçu ses diplômés à l'école et a organisé un dîner de revoir à l'honneur de leurs parents. Des détails avec Edouard Kankou. Regardez. 12 boursiers du complexe scolaire Galaxy vont poursuivre leurs études à Fenton Utah University de Cedar City aux États-Unis. La cérémonie de présentation de ces diplômés a eu lieu dans l'enceinte du groupe scolaire Galaxy, Institut technique Archimède, en présence du couple promoteur. Patient Kabemba, préfet à Galaxy, circonscrit le cadre de la manifestation. Le complexe scolaire Galaxy a décroché ce partenariat par le management du groupe promoteur. Et en collaboration avec les parents qui désirent accompagner leurs enfants, Galaxy a les portes ouvertes. Galaxy a l'expertise pour vous accompagner dans les démarches et dans l'obtention de ces bourses-là. Comme vous le savez déjà, notre groupe tisse plusieurs partenariats avec des universités africaines, européennes et américaines. Ces ambassadeurs de la RDC aux États-Unis n'ont pas tari des mots de remerciement au comité de gestion des Galaxy School. Firstly, I want to thank the couple of the promoter, and I want to also thank the team, the strong team of our teachers. They have been there to help us, to have been there to support us. Galaxy is a good school. Galaxy is a helpful school. They are there to help you in your education and professional life. Thank you. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier les couples promoteurs de nous avoir soutenus, de nous avoir encouragés, de nous avoir guidés. Et ensuite, je dirais à tous mes petits frères et petites sœurs qui aimeraient partir aux États-Unis d'être encouragés, d'apprendre l'anglais. Un dîner de revoir a eu lieu au Pullman Caravia Hotel entre les parents des boursiers et les autorités scolaires des Galaxies. Un échange fructueux, couplé au conseil s'en est suivi. Tout a été ponctué par une série de photos souvenirs. Au jour J, les 12 boursiers du complexe scolaire Galaxy sont à l'aéroport international de la Loano pour les formalités d'usage. Tout est en ordre et les ambassadeurs des Galaxies sont aux aguets pour l'embarquement. Une occasion pour promoteurs de dire au revoir aux désormais anciens élèves des Galaxies et actuels étudiants des Fenton Utah University des États-Unis. Complexe scolaire Galaxy dispose du bureau de liaison pour vous permettre d'aller étudier dans les grandes universités à travers le monde. Et au chapitre des célébrations, je les disais d'ailleurs au sommaire de ce journal, dans le cadre des festivités de Noël, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe était le samedi 25 décembre dernier dans sa ferme privée des Futuka. Ici, le président des Ensembles pour la République a célébré la nativité du Seigneur avec sa grande famille, des moments en tout cas, des fêtes que Moïse Katumbi Chapwe a partagé avec les habitants des Futuka. Ben Kaimbe, Stéphane Chisso signe ce reportage. Regardez.
C'est avec les membres de sa grande famille que l'honorable Moïse Katumbi a fêté Noël le samedi 25 décembre 2021. Une nativité célébrée particulièrement dans sa ferme privée située au village Futuka. Une occasion pour la famille Katumbi de communier avec toute l'église catholique romaine qui célèbre la venue du Messie. Dans son homélie, l'abbé Claude Calaba, qui a présidé l'Eucharistie, est revenu sur le sens de Noël. Celui qu'on attendait, celui qui est appelé la lumière, parce que le monde a sombré dans les ténèbres imposées par le diable. Dieu parmi nous, Emmanuel s'appelle-t-il, Dieu avec chacun d'entre nous, Dieu avec toutes les familles ici rassemblées. Nous allons donc célébrer dans la joie cette sainte messe qui nous unit pour qu'ensemble avec notre Église, nous puissions rendre grâce au Seigneur. Fêter Noël, c'est aussi penser aux pauvres, a-t-il ajouté. Et comme dans ses habitudes, Moïse Katumbi a passé ce jour de la nativité du Seigneur avec les habitants de Futuka. Le repas partagé, ses invités de l'honorable Moïse Katumbi ainsi que sa famille n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance. Tant qu'on est là, tant qu'il est temps, de toute ma voix je veux vous dire vraiment, tant qu'on est là, tant qu'il est temps, je vous aime immensément. Des moments festifs qui ont marqué les esprits de cette population située à plus ou moins 30 km du centre-ville de Lubumbashi. Célébration toujours, le monde entier célèbre chaque 25 décembre de l'année la naissance du Christ, une fête très importante surtout pour les chrétiens. Mais cette date comme sa commémoration ne font pas l'unanimité. Les pentecôtistes en l'occurrence restent divisés sur l'essence de cette célébration. Des détails avec Pascal Mwangala, Michel Oulila. Le 25 décembre est un jour comme tous les autres pour les fidèles de cette église pentecôtiste basée à Lubumbashi. Aucune importance à y accorder selon son visionnaire, l'apôtre Prosper Kiboko. Le culte organisé le 25 décembre cette année dans cette communauté n'a qu'un seul objectif, éviter la dérive de ses membres. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de gens qui vont s'enivrer, il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent passer. C'est pour cette raison que nous nous sommes décidés, chaque date, nous encadrons plusieurs enfants qui viennent des différentes églises pour les épargner d'aller divaguer, d'aller consommer de l'alcool, d'aller prendre du chanvre, d'aller dans des mauvais endroits. Mais pour leur empêcher tout ça, c'est pourquoi nous les encadrons, pour leur parler de Dieu. Un avis rejeté par l'apôtre Josué Moulap. Pour ce serviteur des dieux, le 25 décembre est une occasion unique pour tout croyant qui se dit chrétien. Nous savons tous que c'était une date conventionnée, mais comme ça parle de quelqu'un qui est notre Seigneur, donc pour honorer notre Dieu qui était né une certaine journée, à une certaine date, époque, alors nous ne devons pas remettre ça en cause. Comme nous sommes croyants, pratiquants du christianisme, nous comprenons que Jésus-Christ était né et nous devons célébrer. Noël, cette fête marquant la naissance de Jésus-Christ et le début même du christianisme, mais les pentecôtistes sont loin de parler même langage sur son importance et chaque communauté explique et vit à sa façon la date du 25 décembre.
Et nous allons à présent changer des chapitres pour parler de ces fortes pluies qui seraient à la base de la dégradation des artères dans plusieurs coins de la ville Cuprifère. Illustration avec l'avenue Laurent Désiré Kabila au quartier Kra. Une chose en tout cas tant décriée par la population de ce coin. Regardez. Effectuer toute manœuvre sur l'avenue Laurent Désiré Kabila, située au quartier Kra pendant cette période de fortes pluies. Il faut donc fournir beaucoup d'efforts, car conducteurs et piétons, tous partagent la même inquiétude avant de déboucher sur l'artère principale. De bout en bout, l'on remarque des bains de cochons, ni des poules, sur toute la surface ou presque. Cet état puteux rend de plus en plus la circulation compliquée. Saloumou Atibou est un habitant du quartier Kra, situé dans la commune annexe à Lubumbashi. Gouvernement ituangalilie namuna kutengeneza hapa. Tuko bakaaji. Unasikia? Tuko bakaaji nadai barabara ikuwe mzuri, tunatembea mzuri. Mamoto mingi inakuwa naribika juu ya mafasi ya barabara mubaya. Unasikia? Batuangalilie na sio mumukra mafasi ya mingi aba tutengeneze hayo. Inade tuko bakaaji batutengeneze mafasi yetu. Laurent Désiré Kabila, cette artère aussi importante pour les habitants de ces coins, mérite sa réhabilitation car elle sert tout de même de raccourci aux automobilistes et piétons pour atteindre le boulevard Moussiri. Pour l'heure, avec la tombée des pluies, son impraticabilité s'accentue au jour le jour. La route des contournements se trouvant dans la commune annexe est dépourvue des panneaux de signalisation routière. Pourtant, cette voie reste très importante car elle traverse plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Ce manque de signalisation pourrait occasionner des accidents de circulation, comme le disent les usagers dans cet élément des reportages signés par Suzy Ogolelo et Daniel Faray. Sans panneau ni feu de signalisation, la route contournement est l'une des plus dangereuses voies de Lubumbashi. La traversée est un exercice difficile tant pour les piétons que pour les automobilistes qui utilisent cette artère. Vu que la route relie plusieurs quartiers à la fois, il serait prudent d'y placer des agents pour réguler la circulation. Socrate Kassongo est l'un des usagers. Parce que vini danger munene sana munezi kudiretrouver na wa moto kana wewe wa moto munabumbana tunateswa sana utaweza kwa mumbio unajiachiria huyu na yeye unakuwa mumbio mnabumbana ule wakati la pine anakuwa wewe wa moto anapita pita la kanenda hakuna hata kumfuata hakuna hata nani. La route de contournement reste tout de même très fréquentée car elle sert de détour pour les habitants de plusieurs quartiers. Seulement que le manque de panneaux de signalisation aurait pour conséquence les cas d'accidents enregistrés sur cette voie. 3 personnes décédées sur place, moto sérieusement endommagées. Et c'est le bilan de cet accident de circulation qui s'est produit le week-end dernier sur l'avenue Upemba dans la commune Katuba. Un motocycliste avec 2 passagers sur son siège ont été percutés par un véhicule d'une entreprise de gardiennage de la place. Pour les témoins du drame, le chauffeur de la Jeep serait dans un état d'ivresse totale. Galor Chamba, Jean-Luc Kalala reviennent sur ces faits. C'est sur l'avenue Upemba, située à la commune de Katuba, que ce drame s'est produit. 3 morts sur les champs, moto sérieusement endommagée. Un conducteur de la Jeep d'une entreprise de gardiennage à Lubumbashi a mis fin à la vie de ces personnes. L'excès de vitesse, mauvaise manœuvre, ces conducteurs seraient même en état d'ivresse totale, déclarent les témoins.
Arilewa anatoka hivi shitu shimama kwa barabara, anatoka hivi anakonga ba montar mbili. Pale anakonga ba montar mbili ndio anaingia umu. Pale anaingia umu ye nani motokani ya bras security akwa ye mwenyewe. Banamtosha banamsauver kwa soda mais wakufa banamwacha pale. Malheureusement on m'a dit que le chauffeur est déjà à la police au niveau du conteneur, au niveau du foyer là. 3 morts d'un seul choc, une désolation pour plusieurs. Si tu bois, ne conduis pas. Si tu conduis, ne bois pas. Cette phrase pourtant importante est souvent ignorée par les conducteurs. La cité minière et frontalière des Kipushi s'est réveillée avec une triste nouvelle. C'était la matinée du samedi 25 décembre 2021. Un corps sans vie a été retrouvé sur les eaux du lac Kamaringue. Une scène qui suscite vraiment de l'inquiétude dans le chef de la population de cette cité. Des détails avec Lumière Moussaou Louis Loumami. Allongé sur un brancard, Odia Nyonga, âgé de 58 ans, a été repêché du lac Kamaringue samedi 25 décembre 2021. En croire les témoignages sur place, cette dame aurait quitté la maison tôt le matin de ce même jour pour enfin être retrouvée morte sur les eaux. Bobe kuna mutafuto kwa nasema pana kana kwa na bitidi ya kusema kwenda kumprieri busubuhi. Mais bako bashanga sema ule mama eko pamai esha kufia pamai. Une scène qui n'a pas laissé indifférent le chef de cité Kipushi. Pour lui ou Kalaba, il est opportun de renforcer la sécurité vu le nombre des morts enregistrés dans cette partie du Haut-Katanga. En tout cas, ça ne va pas. De toute façon, moi j'ai intimé au service de sécurité d'approfondir l'enquête. Comment c'est mort? Qui tue ces gens-là? J'ai demandé au service de l'ANER, de la police, d'effectuer plusieurs investigations pour trouver la cause. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent pour détecter la cause de ces morts presque similaires, avec la découverte du corps d'une autre dame le week-end dernier. L'attentat à la bouche et son impact sur la sécurité à Béni, le journal La République y a consacré quelques articles dans son numéro 1211 dans ce quotidien d'information générale paru à Kinshasa ce lundi 27 décembre 2021. Le confrère évoque également la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous. Noël et sans Moïse Katumbi pour la paix à l'Est, c'est la une du numéro 1211 du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 27 décembre 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. C'est à Noël que les ennemis de la République ont frappé à Béni, en Ituri, en plein état de siège. Des désespérés en errance, comme les a qualifiés l'autorité militaire. Il ne reste pas moins vrai que l'acte traduirait également un défi lancé au pouvoir central. Pour sa part, le président d'Ensemble pour la République fonde ses espoirs pour le retour de la paix à l'Est sur la venue et le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, face à cet énième drame, le chairman de TP Mazembe en appelle à la concrétisation des premières initiatives avancées sur le toit. La fin de la guerre, tant annoncée, doit devenir une réalité, exhorte-t-il. Sur la même page, toujours au sujet de Béni, Dr Mukwege suggère une profonde réforme du secteur de la sécurité, titre encore le confrère. Horrifié par l'attentat terroriste commis à 2 jours de Noël, le vacuum sécuritaire et la culture de l'impunité ouvrent la voie à des conflits idéologiques très dangereux. Non à l'endoctrinement de notre jeunesse, oui à une profonde réforme du secteur de la sécurité, a indiqué Denis Mukwege. Procès 100 jours, Sami Jamal dans un état préoccupant,
s'interroge le confrère sur la page 4. Condamné dans l'affaire des travaux des 100 premiers jours, l'homme d'affaires d'origine libanaise Sami Jamal, gravement malade et dans un état préoccupant selon son avocat. Maître Ernest Mosempo Mila demande au chef de l'État d'intervenir pour une libération provisoire de son client. Écho des provinces sur la page 6 en Ituri, à Bunia, le braquage d'une boutique fait 2 morts, s'exclame le confrère. D'après des témoignages sur place, il s'agit d'un groupe de bandits armés qui se sont introduits dans une maison de change sur l'artère principale du chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces bandits ont réussi à emporter une somme importante d'argent en tirant plusieurs coups de feu avant de s'enfuir. La police, qui se dit choquée par cette situation, rassure toutefois que les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité de la population en cette période de fin d'année. Sport, enfin, sur la page 11, en route vers la CAN 2022, le Mali, Magasuba veut pousser les aigles à voler vers le sacre continental, renseigne le confrère. Finaliste de la CAN 1972 au Cameroun, le Mali va retourner sur les mêmes lieux avec l'objectif de décrocher le titre en faisant un pas supplémentaire sur le podium, a déclaré son sélectionneur Mohamed Magasuba vendredi en conférence de presse. Pour y arriver, il faut l'union sacrée, a imploré le technicien malien, soulignant que l'objectif est de tenir la dragée haute à tout le monde. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est aussi la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.